Passer après Cassandre me semble très difficile parce que elle a, j'oserais presque dire un feu intérieur qui donne un relief très particulier à son propos. Et j'aimerais avoir le même et avoir la même foi. Je ne suis pas aussi pratiquant qu'elle peut l'être sans doute, et je sais que dans mes prières, souvent, je demande au Seigneur de me donner la foi. Ma foi n'est pas tout à fait tiède, mais ce n'est pas non plus la foi du charbonnier. D'ailleurs, je remercie tous ces Africains qui sont à Paris. Je ne suis pas immigrationniste, rassurez-vous, mais grâce auxquels nos églises sont encore remplies. Si vous allez dans les églises, ils prient, et ils prient visiblement, sincèrement. Ils ont, comme je viens de le dire, peut-être la foi du charbonnier, et l'on peut regretter de ne plus avoir cette foi. Vigano, tout à l'heure, un autre prêtre, mais il y a aussi Monseigneur Sarah, je crois, un Sénégalais, qui semble être un homme de grande foi. Et lorsque mon regretté ami Hervé Couteau-Bégari, décédé depuis un certain nombre d'années, peut-être certains d'entre vous connaissent-ils son nom, me parlait d'un pape noir. Alors, je levais les bras au ciel, un pape noir, mais c'est lui qui avait, en l'occurrence, et sur ce point-là, qui avait raison, parce qu'un homme comme Monseigneur Sarah, peut-être, n'est-ce pas, un immense théologien, mais serait porteur d'une foi plus exacte, plus précise, plus originelle. Voilà. Bon, terminer sur ce chapitre. Un mot à propos de ce qui a été dit tout à l'heure par vous et par moi. À propos du désespoir. Évidemment, le désespoir nous est fondamentalement interdit. C'est le b.a.-ba de la foi. Le désespoir, c'est le péché majeur. Le péché contre l'esprit, c'est le péché d'orgueil. C'est-à-dire, c'est un péché contre la foi. Si vous désespérez, ça veut dire que vous ne croyez plus en rien. Hein. Et comme l'avait si bien dit Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et je crois que notre société se croit permis beaucoup de choses. Enfin, il y aurait tant et tant à dire sur la question que je ne ferai qu'aborder ici en quelques mots. Alors, le wokisme dont beaucoup parlent, peut-être êtes-vous à l'abri de ces ravages, mais il y a vraiment des ravages. On le voit dans nos écoles avec les enseignements qui sont donnés dès l'âge de 3 ans sur la sexualité. Alors on essaye de minimiser les choses, mais si on apprend, c'est introduction à la pornographie, on se plaint que les jeunes garçons à partir de l'âge de 11-12 ans aient accès à des sites que l'ancienne morale réprouve. Aujourd'hui, j'entendais le ministre du numérique, je ne sais pas très bien comment on la qualifie, qui disait bravo, en France, on vient de mettre un filtre sur l'accès aux sites pornographiques avec obligation faite aux distributeurs, on n'appelle pas ça des distributeurs, aux plateformes et autres. Mais enfin, on croit rêver. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Enfin, on croit franchement rêver. Et ces gens-là triomphe pour avoir fait une chose qui tombait. Mais enfin, c'est vrai que je vous signale, je suis là aussi pour vous donner de l'information, hein, pas simplement pour. Je joue les éveilleurs. Je suis comme un wokiste. Nous avons aujourd'hui wokiste signifiant éveillé. Il s'agit de s'éveiller. Hein. Bon, nous avons à la tête de la conservation du patrimoine mondial une Madame Azoulay. Qui a été ministre de la Culture, qui a été aussi, je crois, la gardienne, comme par hasard, c'est pas de son temps, gardienne de Versailles. Vous savez qu'il y avait Monsieur Kuhn qui faisait accrocher dans la salle des batailles des homards géants, bleus ou rouges, je ne sais trop bien. Et Madame Azoulay, donc, en tant que gardienne du temple de la culture, est celle qui
a fait supprimer toutes les barrières pour l'accès au cinéma. Il y avait des barrières, alors il reste vaguement des barrières non recommandées aux enfants de 12 ans. Mais toutes, dans ma jeunesse, il y avait des films qui étaient interdits aux moins de 21 ans. Je me souviens d'avoir voulu voir un film de Buñuel, qui est considéré comme un classique, accompagné de ma mère, et on m'a fait sortir de la salle de cinéma. Il était interdit simplement aux moins de 16 ans. Donc vous voyez, le monde a bien changé. Je rappelle que Madame Azoulay est la fille du grand conseiller, roi après roi du Maroc, Monsieur Azoulay, et que ce sont des gens qui sont proches des grands messianiques, j'espère que je me fais bien comprendre, des grands messianiques d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, le wokisme, c'est pas une plaisanterie. C'est une très grande maladie de l'esprit. On nous fait peur, on brandit, merci Monsieur Zemmour, avec l'islam. Bien sûr que l'islam est un danger menaçant. Comme aujourd'hui, on est en vive querelle avec Alger. Il faut ne pas oublier qu'on a 6 millions d'Algériens en France. Donc je ne sais pas si on ira jusqu'au conflit, ça m'étonnerait. Mais si on serait mal. 6 millions, alors tous ne se rallieraient pas, mais il y a dans les terres d'islam, et notamment du Maghreb, il y a un esprit communautaire qui nous échappe complètement. N'oublions pas que le FLN égorgeait les Algériens qui n'égorgeaient pas les Français. Hein, ils faisaient eux-mêmes régner la terreur. Et combien d'Algériens, vous n'avez pas, la plupart de vous ici présents n'avez pas connu cette époque, mais les Algériens allaient prévenir le propriétaire, leur patron, en disant « Patron, il faudrait que tu partes », etc. Et soit le patron entendait, soit il n'entendait pas. Il se retrouvait empalé sur un piquet de vigne. De temps en temps, et assez souvent. Et donc, il faut penser à ce réflexe communautaire et s'inquiéter, d'ailleurs là on n'est pas dans le wokisme, c'est pire, s'inquiéter de ces influenceurs qui réclame à corps et à cri justement de nous égorger. La France s'est déculottée une fois de plus et a essayé d'en renvoyer un qu'on nous a renvoyé immédiatement. Tout cela est assez inquiétant. Voilà. Israël arme le Maroc. Mais nous avons l'Algérie en face de nous et déjà une très grande ville algérienne qui s'appelle Marseille. Alors revenons au wokisme qui n'est pas du tout une plaisanterie. Et pour aller très vite, pour ne pas dire à bride abattue, je dirais que le wokisme est la religion, la grande religion d'aujourd'hui. Elle est en avant de l'islam. D'ailleurs, on pourrait parler d'islamo-wokisme aussi bien, puisque l'islam dont il est question n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. L'islam a toujours été une religion conquérante et prosélyte. Mais nous avons affaire à un islam virulent, qui est d'ailleurs, lisez mon livre « Les Égarés », une hérésie schismatique de l'islam qui apparaît au XVIIIe siècle, qui s'appelle le wahhabisme. C'est eux qui ont financé, c'est le Qatar, c'est l'Arabie qui n'est plus heureuse mais qui est tout à fait séoudienne, qui a financé le prêche, qui ont pourri la tête des jeunes de nos banlieues qui sont de toute façon déculturés à un degré inimaginable et qui passent très facilement de la délinquance la plus noire aux formes les plus extrêmes d'une religion qui n'en est plus une. Loin. L'islam a beaucoup de défauts, énormément de défauts. L'islam, nous n'avons pas toujours été très amis d'un bord à l'autre, mais l'islam n'est pas non plus... Au revoir, monsieur l'abbé. J'espère que ce n'est pas mon propos qui vous a chassé. Non, au contraire, il m'a retenu. Ah bon, très bien. Alors le wokisme,
est une chose absolument terrifiante. C'est une gangrène, c'est un chancre qui est en train de nous dévorer. C'est une ombre qui s'étend sur le monde. Alors j'ai l'air d'exagérer en disant ça. Je vous donne, en matière de réflexion, un vote qui est intervenu il y a un jour, 2 jours, 3 jours, pas plus tard que ça, aux communes, à la Chambre, au Parlement britannique, où les 2/3 des voix ont refusé que soit lancée une procédure d'enquête relative au viol de masse dans les villes ouvrières, les villes industrielles du nord-est de l'Angleterre, par des gangs de Pakistanais qui étaient en fait des proxénètes. Donc ils avaient de la chair fraîche, en l'occurrence des jeunes blanches, anciennement chrétiennes sans doute, anglicanes en tout cas, et ça a duré un certain nombre d'années. Et il se trouve que le Premier ministre actuel était à l'époque le procureur général. Donc le procureur général du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il était l'équivalent du garde des Sceaux, et qu'à l'époque il a fait interdire, bloquer toutes les enquêtes. Alors le grand prétexte était qu'il ne fallait pas faire de racisme, voilà. Il ne fallait pas faire de racisme, donc on ne pouvait pas dénoncer et arrêter massivement les promoteurs de ces viols répétitifs et massifs. Ça me paraît extrêmement grave. Ça, c'est le wokisme. C'est le wokisme en acte. C'est pas le wokisme théorique. Quand la Chambre des communes, aux 2/3, vote pour empêcher, pour bloquer toute enquête relative à ces crimes de masse, ben on voit bien que la société est gangrénée, qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle. Bon. Je vais vous citer d'ailleurs, il y a un homme qui s'est élevé aux communes, qui avait demandé à ce qu'une enquête soit engagée. Où est-il? C'est un vieil homme, il a 82 ans, mais c'est le seul. Hein. Voilà, j'y suis. C'est le 2 janvier qu'il est intervenu à la Chambre des Lords, pas aux communes. Le sénateur Lord Pearson réveille en quelques mots une assemblée encore endormie après les festivités du Nouvel An en abordant la longue affaire des viols de jeunes filles anglaises. Donc on est à la Chambre des Lords. Ce sont pas, à 82 ans, on n'est pas tout à fait un plaisanterie ou un trublion. Hein. Alors je le cite. Si nous extrapolons à l'échelle nationale des rapports pénitentiaires sur Rotherham et Telford ainsi que celui d'Oxford, il semblerait que plus de 250 000 jeunes filles blanches aient été violées au cours de ce siècle, donc depuis l'an 2000, au cours de ce siècle, principalement par des hommes musulmans, mais essentiellement c'est les Pakistanais, qui sont des gens pas très intéressants. Pâques, c'est le pays des purs. Donc ce sont les purs. Voilà. Ces victimes subissant souvent des abus quotidiens pendant des années. Alors, l'Angleterre a quand même été secouée à ce propos. Monsieur Elon Musk a même demandé la démission de Monsieur Starmer, donc l'actuel Premier ministre, qui était, je viens de le dire, anciennement procureur général du Royaume. Lord Ramon Pearson, Pearson de Rannoch, pardon, est un baron. Il est membre de la Chambre des Lords depuis 34 ans. C'est un homme d'affaires, donc c'est pas quelqu'un qui est en dehors du monde, hein, c'est pas un politicien de carrière, et homme politique britannique connu pour avoir repris les rênes du Parti nationaliste anglais. Alors bien, c'est un salaud. UKIP, derrière Nigel Farage en 2009 et 2010. Alors, pour la petite histoire,
fait de l'actualité, hein, je ne suis pas vraiment dans le wokisme, mais Elon Musk s'était rapproché de Nigel Farage, qui est un homme que je considérais, il paraît qu'il aime beaucoup la bière, mais comme particulièrement intelligent, particulièrement brillant. C'est lui qui est à l'origine du Brexit, et non pas cette espèce d'échevelé rouquin que l'on a vu, qui est le véritable fauteur de la guerre en Ukraine, hein. Au cas où vous ne le sauriez pas, Boris Johnson a débarqué à Kiev au moment où il y avait des pourparlers de paix à Istanbul, en mars, donc quelques jours après le début de l'opération spéciale, et a dit « halte là, halte au feu, vous déchirez tout, et nous on fournit les armes et les munitions, et vous fournissez les hommes ». Alors je ne sais pas si on est à 500 000 morts ou plus, du côté ukrainien, hein. Mais vous voyez que M. Boris Johnson, qui vient de publier ses mémoires, et M. Bocoté les trouve remarquables d'ailleurs sur CNews, comme quoi tout le monde n'a pas les idées bien en place, c'est un homme qui a du sang jusque-là. C'est pas le geste de Dieudonné, hein, mais il a du sang jusque-là, mais tout le monde a l'air de trouver ça très bien. C'est de même, petite incidente, on nous rabat les oreilles, mais là je me place véritablement en tant que chrétien et du point de vue de la morale, il est inadmissible du point de vue moral que l'on accepte ce qui se passe à Gaza. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ça prouve que vous n'êtes pas totalement intoxiqués par CNews, qui vous répète tous les jours que c'est une monstruosité. Les Palestiniens, on fout tout le monde dans le même sac. Non, il faudrait quand même avoir une pensée plus nuancée. J'ai constaté, et c'est peut-être pour ça que le wokisme pénètre si facilement nos cerveaux, qu'on n'a jamais été aussi déculturé ou inculte qu'aujourd'hui. Malgré les réseaux sociaux, malgré autrefois on lisait peut-être pas des milliers de livres, mais on lisait de bons livres, c'est-à-dire avec des gens qui avaient véritablement voyagé, qui savaient de quoi ils parlaient. On avait chez nous des orientalistes, de véritables islamologues. Maintenant, on a un dénommé Keppel, je crois, qui connaît bien l'islam, mais du point de vue horizontal. Je pense que vous avez compris ce à quoi je fais allusion. Qui est un bon sociologue, mais c'est pas plus qu'un sociologue, c'est pas un orientaliste, il connaît rien. Il n'y connaît rien. Alors l'ennui, c'est que Nigel Farage, qui commençait à soutenir Robinson. Alors Robinson, ça vous dit quelque chose? Non. Robinson, c'est cet Anglais, alors qu'on présente aussi, qui vient d'être condamné à 18 mois de prison, parce qu'il avait tourné un petit documentaire qui va sortir dans quelques jours à Paris, c'est Tommy Robinson, pour dénoncer justement l'exaction de certaines franges de l'immigration. Tous les immigrés, bien entendu, ne sont pas des assassins et des violeurs, bien entendu. Mais les Pakistanais ont quand même une lourde hérédité de ce côté. Pour connaître un peu le Pakistan, une anecdote, pour vous dire, ça vous donne la tonalité. Un jour, un homme rentre des champs et il trouve sa femme assise devant sa maison en train de parler avec le voisin. Il rentre dans la maison, il prend le voisin et tue les deux. C'est ça le Pakistan. C'est ça. Les femmes savent se venger aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Elles balancent comme en Bretagne autrefois, elles balancent des bassines d'huile bouillante sur le mari pendant qu'il dort. Non, les femmes se défendent également. Vous donnez des mauvaises idées. Non, mais votre épouse ou votre compagne ne fera jamais une chose pareille. De demander à Cassandre, il ne lui viendrait pas l'idée de faire un truc pareil. Alors, j'en reviens à Nigel Farage. Nigel Farage s'est retiré de la défense du dénommé Robinson, qui avait manifesté, vous le savez, à la suite non pas du viol, mais du meurtre de 3 fillettes, hein, de 3 fillettes au couteau, les enseignants au cours d'un petit cours de théâtre, je crois, alors on va dire encore une fois un fou, un déséquilibré, tout ce que l'on veut. Et il y avait eu des manifestations, donc c'était les manifestants qui étaient des brutes assassines, évidemment, et on a fait
M. Farmer, le Premier ministre, a fait dégager des places dans les prisons. Il y a eu des libérations anticipées pour pouvoir mettre les manifestants contre les crimes odieux, ce qui montre bien que nous sommes des condamnés à mort si on continue comme ça. Hein. Et donc Farage a utilisé un très bon argument. Il n'est pas le seul à y recourir. Il nous a expliqué que la croissance de la population immigrée au Royaume-Uni étant de 75% tous les 10 ans, on ne pouvait plus se permettre de mettre en cause ces immigrés. Et donc, sinon, c'était la fin de toute carrière politique. J'en conclus que le grand remplacement a déjà eu lieu, au moins au Royaume-Uni. Enfin, moi, j'ai traversé Paris, j'ai traversé Paris tout à l'heure en métro, j'étais bien selabre. Selabre, c'est un vieux mot français, populaire et même argotique. J'étais bien selabre, j'ai beau tourner, je voyais des grosses dames, un peu opulentes, et avec leurs écouteurs, avec l'uniforme, c'est-à-dire les baskets. Enfin, je vois aussi beaucoup de baskets ici, les blue jeans. J'appelle ça blue jeans. C'est de Nîmes. En fait, vous le savez, c'est un tissu français. Ça vient de Nîmes, de la ville de Nîmes. Oui, c'est voilà. Les Louis de Nîmes, puis les Américains sont emparés de ça et ils nous l'ont renvoyé. Et aujourd'hui, c'est un uniforme mondial. Tout le monde est habillé comme ça. Même Monsieur Berton. Pensez à ça, le critique de la vie quotidienne. Je crois que c'était un sociologue français qui devait s'appeler Lefebvre, qui avait écrit un livre. Souvent les hommes ne portent qu'une seule œuvre dans leur vie, que ce soit un seul film ou un seul roman ou un seul essai. Lui, il avait écrit Critique de la vie quotidienne. Et quand je voyais, jeune homme, les autocars remplis de trotskistes sur la place des Fêtes dans le 19e, là, on les voyait plus tellement il y avait de fumée. Et je disais, mais ces gens-là qui critiquent la société devraient commencer par... Non pas que je ne suis pas un opposant au tabac, mais le tabagisme atteignait chez eux à un tel degré. Maintenant, ils sont convertis au wokisme. Hein. C'est aussi bien, ce sont des gens... Hein. Donc, Nigel Farage lui-même a acheté l'éponge et Musk, lui a tourné le dos, il a raison. Musk est quelqu'un qui est en première ligne du wokisme, puisqu'il a 12 enfants, dont un certain nombre adoptés, et qu'il a une petite fille ou un petit garçon qui a voulu faire sa transition de genre. Donc il a été échaudé. Et chat échaudé, Musk échaudé, craint l'eau froide. Donc il est parti à la reconquête, enfin en tout cas il est parti en croisade contre cette monstruosité. Je vais vous le citer, là j'ai été voir sur X, auquel je n'ai pas, pardon Cassandre, je n'ai pas accès aux réseaux sociaux, mais je me tiens au courant. Sur X, Musk a dénoncé le pouvoir travailler. Ça nous rapproche plutôt de Trump. Et j'avais écrit Trump et l'ouragan furieux du wokisme. Il a bien raison. Au Royaume-Uni, je cite Musk, des crimes graves comme le viol nécessitent l'approbation des services du procureur. C'est le CPS, hein, donc le procureur général, pour que la police puisse inculper les suspects. Qui était à la tête du CPS lorsque les gangs de violeurs ont pu exploiter des jeunes filles sans avoir à faire face à la justice? Keir Starmer. Une nouvelle élection devrait être organisée au Royaume-Uni. Alors on va dire, c'est horrible, le fascisme est en marche. Monsieur Musk se mêle de soutenir l'AfD en Allemagne et demande le départ de Keir Starmer. Le départ de Monsieur Trudeau au Canada, c'est déjà pas mal. On attend maintenant avec impatience Monsieur Macron. L'autre jour, un ami me disait, alors quand le vois-tu partir? Je dis, j'en sais rien, moi, dans 2 ans. Il me dit, non, c'est une question de jours, de semaines. Bon, j'aimerais bien. Personnellement, j'aimerais bien. Donc ça, c'est un premier exemple de l'actualité sur les ravages du wokisme. Je vais revenir, je terminerai peut-être par là sur véritablement vous dire ce qu'est le wokisme. La France est en tête. On a un dénommé Monsieur Berton. Vous le connaissez?
Ah, vous ne connaissez pas M. Berton? Jean-Marc Berton, qui est l'ambassadeur LGBTQ++. Non, c'est pas vous. Vous s'appelez Stanislas. Oui, ça va aller. Et il est allé une première fois en juin 23, il était allé au Cameroun, il s'est fait jeter. Mais là, en novembre 24, donc c'est il n'y a pas très longtemps, il faisait une tournée en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, il a peut-être plus de chances d'avoir été entendu. Donc la France est en tête pour cela. Alors on dit qu'on a toujours 10 années de retard sur l'Amérique. Là, on essaye plutôt d'être en avance, puisque l'Amérique, au moment où elle n'a pas abrogé ou aboli l'avortement, comme on vous le répète en permanence dans nos radios, télévisions et autres, non. Elle a rendu la faculté à chaque État de décider de son système. C'est tout. Il y a 50 États aux États-Unis, 50 États qui ont un Parlement, d'ailleurs un Congrès, tout ce que l'on veut, et en plus de leurs gouverneurs, et qui auront donc récupéré cette faculté de décider de leur politique en matière d'avortement ou non. Alors sur les 50 États, il y en a une dizaine qui ont, ou plus, qui ont apporté des restrictions, et une dizaine qui restent avec l'avortement ab libitum. Mais nous, dans le même temps, qu'a-t-on fait avec l'appui du Rassemblement national ? Excusez-moi, j'ai mauvais esprit. Avec l'appui du Rassemblement national, on l'a inscrit en lettres de feu dans notre Constitution. C'est quand même merveilleux, non ? Et maintenant, j'espère que M. Macron va avoir le temps d'inscrire l'euthanasie, réclamé autrefois par M. Attali pour les improductifs que les gens de mon âge sont devenus, mais le temps passe, et a même rattrapé M. Attali. Il demandait ça pour les gens de plus de 60 ans, mais il a plus de 60 ans lui-même aujourd'hui. Alors un autre exemple d'actualité, parce que quand même les histoires de viol de masse, c'est pas à négliger en Angleterre, c'est l'un des séismes qui est en train de secouer cette pauvre Europe. Je dis pas l'Union européenne, j'ai dit l'Europe. Et j'inscris malgré tout le Royaume-Uni dans l'Europe. C'est les feux de Los Angeles. C'est merveilleux. Il n'y avait plus d'eau dans les réservoirs. Alors je ne dirais pas qu'on a arrêté l'acheminement d'eau à cause des éperlans, etc., qu'il fallait protéger. Ça, c'est une plaisanterie, c'est pour nous amuser qu'on nous raconte ça. Non, on a nommé les trois patronnes. Les trois patronnes des pompiers de la région de Los Angeles, c'est trois gros. Non, parce que Soral a été condamnée pour ça. Grosse lesbienne. Non, donc c'est trois grosses, qui plus est lesbienne, mais je n'accole pas les deux termes. Deux blanches et une racisée, alors elles ont les cheveux courts ou très tirés. Il paraît qu'elles sont très grosses. C'est pour ça qu'on les appelle les trois grasses. Écrivez-le comme vous voudrez. Et donc les réservoirs étaient vides. Les réservoirs étaient vides. La mairesse, je ne sais pas si on dit mairesse, on disait bien doctoresse autrefois, la mairesse de Los Angeles, qui est elle-même racisée, etc., apparemment, a été aussi peu compétente. Alors, tout crame, et nos bons acteurs français qui sont réfugiés à Beverly Hills et ailleurs, ont vu leur maison cramer aussi. C'est très dommage pour eux, on est très triste. On est extrêmement triste. Je regrette simplement s'ils avaient de beaux tableaux, et que les beaux tableaux, et j'espère que les chats et les chiens ont été sauvés, mais avait-il des chiens et des chats? Ça, c'est une autre affaire. Le wokisme a montré, on voulait de la diversité. On voulait de la parité, de la diversité. Donc on nomme des lesbiennes un peu grasses à la tête du département des pompiers. Je vous rassure, c'est pas elles qui sont au feu. Il y a, paraît-il, quelques femmes qui sont au feu, mais sans doute pas en première ligne. Et quand vous voyez, c'est tous des Américains pâles. Visage pâle. Tous. Et ce pourquoi, puisque je suis en train de vous amuser et de vous faire de l'actualité, ce pourquoi il n'y a pas de monument aux pompiers, aux 300 pompiers qui ont disparu dans les décombres des tours jumelles.
parce qu'on exigeait, comme pour la guerre du Vietnam, que ça soit mélangé. Et les pompiers ont refusé, on dit mais non, on est tous irlandais. On ne veut pas que ça soit mélangé, donc il n'y a pas eu de monument. J'attire votre attention sur des petits détails de l'histoire, mais qui sont très significatifs, illustratifs de ce que nous vivons. Donc le wokisme fait des ravages, et des ravages par le feu à Los Angeles, mais comme les avions de Boeing, c'est Boeing, hein, si vous préférez. Les avions de Boeing tombent les uns après les autres, parce que comme par hasard, on a fait de la diversité. On a nommé, il y a des témoignages hein, de gens qui ont présenté leur lettre de démission avant qu'on la leur demande, des ingénieurs de très haut niveau, parce qu'on a cru qu'il était bon de nommer, sur les essais en soufflerie, de nommer telle représentante, toujours représentante, hein, de la diversité. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, même Disney s'est rendu compte qu'il perdait d'énormes parts de marché à force de nous d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc vous voyez que le wokisme, parce que là il y a un lien direct hein, entre l'équipe dirigeante des pompiers, la cheftaine, la première, elle est à plus de 460 000 $ par an. Personne ne gagne cette somme-là ici. La numéro 2 est à 300 000 $, et la dernière, là, il y a du racisme dans l'air, je crois que c'est la racisée, n'est qu'à 250 000 $ par an. Enfin, ce sont quand même des sommes, comme on dirait aujourd'hui, conséquentes. Alors, on pouvait me dire que c'est moi qui suis vraiment un esprit déplorable, d'essayer de faire un lien entre la propagation de l'incendie, qui est due au vent, c'est certain, ou aux constructions un peu légères de l'Amérique profonde, mais il n'y avait pas d'eau dans les réservoirs. Et puis alors, dernier, comme on dit aussi aujourd'hui, cerise sur le gâteau, ceux qui détiennent les grandes réserves d'eau de la Californie. C'est un couple qui s'appelle Resnick. Oui, oui. C'est eux qui produisent des fruits, pas des légumes, des fruits et des fleurs pour une grande partie des États-Unis. Et ils ont la main sur les réservoirs de distribution d'eau, parce qu'ils ont racheté le circuit, et qui correspond à une consommation d'eau courante de 40 millions d'habitants. Ça vous donne une idée de la chose. Hein. Les Resnick sont également de grands financiers du Parti démocrate et de l'EPAC. Il y a 20 ans, ils ont racheté le service public de l'eau potable et d'arrosage. La ville a donc revendu ce que les Américains avaient financé par leurs impôts, c'est-à-dire le service des eaux. Et là où j'ai pris l'information, il y avait un commentaire un peu acide en disant le scandale de la privatisation, ça ressemble chez nous à la privatisation des autoroutes, payées par les impôts, par les fonds publics. Et du coup, la ville de Los Angeles importe de l'eau par aqueduc depuis le fleuve Colorado. Vous savez, c'est le Grand Canyon, un fleuve qui est déjà en train de mourir, qui n'a plus d'eau. Voilà. Ça vous donne une idée. La chef des pompières, 439 722 $. Salaire brut annuel. Hein, c'est... alors, Trump. Trump est parti en guerre, c'est plutôt bien. Je ne sais pas s'il est en guerre avec nous ou pas. Il veut nous mettre des droits de douane conséquents parce qu'il veut qu'on achète son pétrole, son gaz de schiste. Il va réautoriser les forages sur le plateau continental. Et donc il veut à tout prix nous vendre sa saloperie de gaz de schiste 3 fois le prix qui était du gaz acheminé par Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Trump, je résume en 2 mots ce qu'il entend, quel est son projet. Il veut la grandeur de l'Amérique partout dans le monde, la restauration de son hégémonie face à la Chine, mais restauration par le protectionnisme. Trump n'est sans doute pas un belliciste. Non, au sens propre du terme, mais ce qu'il veut, c'est la guerre économique.
paraît-il, il y a une vidéo qui circule, que j'ai vue avant de venir, répercutée par Trump, de gens qui portent des jugements d'une dureté extrême à l'égard de M. Netanyahou. Et à sa politique. Moi, j'essaye de remonter le courant, mais le courant, c'est le Niagara en brasse coulée, de dire qu'en fait, Trump n'aime pas M. Netanyahou. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans le monde. On voit M. Netanyahou vient, il tend la main à Trump. Comme M. Solani refuse de serrer la main de Mme Baerbock. Je veux dire, sincèrement, il faut quand même un peu demeurer pour arriver habillé en blanc, en petit corsage, sans même une veste, comme si elle allait à la plage pour aller rencontrer le chef d'un parti ou d'un mouvement djihadiste. Faut être demeuré, il ne faut rien avoir dans la tête. Et tout le monde pleure parce qu'il ne lui a pas serré la main. Faut connaître les mœurs aussi de l'Orient profond. Et donc, de l'hégémonie face à la Chine, c'est ça le vrai problème de Trump. La relance de l'économie par la baisse du prix de l'énergie, ça c'est chez lui, des impôts et du nombre des normes. On en a besoin, et nous aussi, on croule, nos paysans croulent non seulement sous les taxes, mais surtout sous la paperasse à remplir. Une lutte féroce, alors je ne sais pas si elle sera féroce contre l'immigration, et le wokisme. Donc il y a 5 points, sachant que les catholiques, ça c'est pour Cassandre, les catholiques, pour la première fois, ont voté républicain. Je crois 52, 53, peut-être pas 54%. Généralement, les catholiques votaient démocrate. C'était comme ça depuis, j'imagine, John Fitzgerald Kennedy. Donc la nature de l'impérialisme américain demeure, mais il va changer de forme. Il sera essentiellement économique et accessoirement militaire. On ne voit pas, puisque M. Trump nous a annoncé qu'il entendait peut-être reprendre le canal du Panama. Il a peut-être de bonnes raisons, parce que le canal de Panama est tombé entre les mains des Chinois. Le Canada, qui est une poire pourrie, qui a d'énormes potentiels, mais qui a été ruiné par M. Trudeau et par sa politique d'immigration, le wokisme, disons-le. Il n'y a pas qu'en France ou en Hollande qu'on liquide la classe paysanne, ça s'est passé aussi au Canada. Et de façon assez violente. Donc, un impérialisme essentiellement économique et militaire est beaucoup moins idéologique, environnemental et sociétal. C'est ce qu'on appelait le soft power, et il est vrai qu'il y a des gros ouvrages qui ont été publiés, je dis ça pour Stanislas, sur la guerre des esprits, la guerre de l'intelligence, la guerre culturelle menée depuis la fin de la dernière guerre contre l'Occident. Ça a été aussi un axe de bataille non négligeable contre le communisme soviétique. On a favorisé tout ce qui était art moderne, art abstrait et compagnie. Ce que je dis là n'est pas une plaisanterie. Les hommes se gagnent par la cervelle. Les militaires ne viennent ensuite finalement que donner le coup de tranchet. Donc, ce que entend faire M. Trump, c'est le rétablissement des valeurs européennes. Vous allez être choqués, moi je les appelle helléno-chrétiennes, celles de l'origine. Je dis bien helléno-chrétienne, on n'est pas judéo-chrétien, ça ne veut rien dire. Mais on est helléno-chrétien, ça c'est indéniable. Je vous signale, je vous rappelle que le grand architecte de la métaphysique et de la théologie chrétienne, c'est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin s'arc-boute plutôt comme cœur central, cœur dur, la philosophie aristotélicienne. Voilà. C'est pour ça, quand on parle d'ailleurs du paganisme, il faudrait savoir de quoi on parle, c'est assez compliqué. C'est le paganisme, c'est tout. Aristote était un païen. Bon, alors, Monsieur Berton, je vous ai signalé l'existence de Jean-Marc Berton. Vous pouvez vous rapprocher de lui, peut-être. Terminons en disant un mot. J'ai imprimé ce que j'ai
écrit il y a quelques jours sur le wokisme, qui veut que nous nous éveillons. Alors le wokisme, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, il n'y a plus de genre, puisqu'on est tous gender fluide, dans cisgenre c'est nous. Ça veut dire hétérosexuel, cisgenre. On est tout ce que l'on veut, tout ce qu'on a envie d'être. C'est le règne du caprice. Je suis en train d'écrire un livre par petits morceaux sur la question, et c'est assez passionnant, parce que le wokisme est une révolution. Une révolution dans la révolution, puisque pour moi ce n'est pas une idéologie, mais véritablement la nouvelle métaphysique du XXIe siècle. Le wokisme, ça peut paraître bizarre, je vais m'arrêter ici, veut instaurer le règne de Dieu sur Terre. Oui. Oui. Non, mais entre autres, le symbole de l'arc-en-ciel, vous avez parfaitement, monsieur, raison, c'est le symbole de Noah, de Noé. Il manque une couleur pour le LGBT. Pardon? Il manque une couleur pour le... Ah bon, c'est possible. Là, regardez bien. Alors, le règne de Dieu, tout simplement, ils veulent le règne de Dieu, parce que le règne de Dieu, c'est le règne de la justice. En fait, le wokisme est une super morale, puisqu'ils veulent instaurer ce règne de la justice en supprimant toute domination, toute relation entre dominé et dominant, entre oppresseur et oppressif. Le poète communiste, je ne sais pas si c'était un poète d'ailleurs, Éluard, en France, a dit « Je ne connais que deux classes sociales, deux grandes classes humaines, les oppresseurs et les opprimés. » Tout est dit. Vous avez le résumé, la contraction de ce qui est à la fois le wokisme, qui est la continuation, qui est le nouveau visage du communisme, du marxisme. Supprimer toute la défroque économétrique, économiste de Karl Marx et de Friedrich Engels, c'était ça. Il fallait l'égalité entre les hommes. Moi, je pense que la hiérarchie humaine n'est pas obligatoirement une hiérarchie de l'oppression. Il y a la division sociale du travail. Moi, je ne peux pas exister s'il n'y a pas d'ouvriers, s'il n'y a pas de jardiniers. Alors là, pour le coup, nous sommes tous frères. J'ai bien dit frères. Hein. Et pas seulement à l'Église. Voilà. Donc ce règne de la justice va s'incarner dans et par l'instauration de l'égalité universelle entre tous les hommes, soit la fin de toute servitude, de tout rapport de domination, finalement par l'abolition de toute hiérarchie, tous égaux au sein d'un monde devenu moral, enfin moral. Parce que sans distinction aucune entre les individus et le paradis terrestre adviendra. Ce qui signifie que l'argent, facteur et créateur d'inégalité, devra disparaître, spolié à travers, parce aujourd'hui il est spolié à travers la plus-value, c'est-à-dire c'est la différence entre le salaire que reçoit l'ouvrier, le producteur, différentiel, j'ai écrit différentiel entre la valeur produite et la rémunération du travail, et que l'argent ou cette plus-value est accaparée par le détenteur des instruments de production. Par exemple la terre qui n'appartient pas au laboureur. Par exemple, c'est un exemple. Communisme et wokisme ont ce seul but en perspective, égaliser les conditions très au-delà de l'égalité de droit, c'est-à-dire de l'égalité devant la loi, l'un et l'autre étant les deux faces d'un même et seul Janus, bifront. D'un seul et même Janus, je termine, hein, bifront, et comme il est question d'une exigence morale absolue, transcendante, même si les gens ne croient ni à Dieu ni à diable, en fait, ils croient peut-être au diable, mais sans le savoir. C'est une exigence morale absolue transcendante, ça leur donne une puissance et une force, parce qu'au fond de lui-même, l'homme a une exigence morale. Et il se laisse piéger par cette présentation, demain on rase gratuit, mais demain on s'aime tous. Si tous les hommes du monde se donnaient la main, vous connaissez la chanson, elle est d'ailleurs fort jolie.
L'homme est en fait un édifice précaire que nous devons reconstruire en permanence. Et si on n'a pas de construction d'ordre spirituel, l'homme s'effondrera. On est en train de le déconstruire. Un édifice toujours instable, toujours menacé d'effondrement spontané, et à présent en proie à un projet civilisationnel ou anti-civilisationnel, si vous voulez, de déconstruction. En un mot, ce que nous propose le wokisme, c'est le retour à la brute, à la promiscuité égalitaire des premiers âges, assortie d'un polymorphisme sexuel chatoyant, cuisine infernale dans laquelle d'aucuns voient le futur idéal du genre humain. C'est le meilleur des mondes de M. Huxley. Voilà.